أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله وقاتليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة وكل ساعة وليا والعافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى. Le mouvement traditionnaliste, arbarisme, première partie. Là, je vais commencer à vous décrire les idées du courant arbari, les idées principales. Et là, on ne parle pas du arbarisme, on pourrait dire originel, puisque là, on parle du courant arbari qui est apparu au début du XIe siècle. Car en réalité, quand on parlait du arbarisme originel, il n'y avait pas de courant bien fixe, c'était en fait des ulama qu'on dit qu'ils sont plus proches du arbarisme, puisqu'au départ, les livres anciens étaient uniquement des compilations de hadiths, avec parfois leur avis, comme par exemple Shir Sadouk, l'avis des auteurs, comme par exemple Shir Sadouk, rahmatullah alayh, dans Malayadour al-Faqih. Donc le courant arbari, réellement, il existe à partir du XIe siècle. Et il se distingue en particulier dans le domaine de la déduction, de l'istimbat et l'arkam. De toute façon, notre sujet est cela, c'est le usul al-fiqh. Donc on va se concentrer uniquement sur cette chose-là, mais en réalité, dans ce sujet-là, c'est leur particularité. Pour le reste, il n'y a pas énormément de différence, voire on pourrait dire qu'il n'y en a pas. À l'origine de ce courant, donc, on trouve un savant imamite, Muhammad ibn Amin al-Astarad-Abadi. Il est décédé en 1021 de l'Hégire, 1612 après Jésus-Christ, donc 17e siècle, ça reste vraiment récent. Donc il vivait à Karbala en Irak et exerçait son activité scientifique. Astarad-Abadi a exprimé ses idées nouvelles dans un livre intitulé El-Fawad Waid el-Madaniya, les conseils médinois. Et du même coup, il a jeté les assises de ce courant qui a lutté contre la pensée fondamentaliste en vigueur à l'époque, donc la pensée ossoulite. Les principales idées prônées par ce courant sont les suivantes. Premièrement, se contenter pour la déduction des qualifications légales des textes du Coran et de la Sunna, et rejeter le consensus et la raison, car pour eux, ces deux derniers n'ont aucun lien avec l'enseignement des imams. En outre, les traditionalistes nient la possibilité de comprendre le Coran et constatent par la suite que la déduction des qualifications légales ne peut pas se faire à partir de ces seuls textes. Pour eux, les infaillibles sont les seuls qui peuvent comprendre, donc les seuls textes du Coran. Pour eux, il y a seulement les infaillibles, alayhi salam, sont les seuls qui peuvent comprendre le Coran. Il est donc nécessaire pour le comprendre de faire recours au texte de la Sunna. Ainsi, l'unique source principale pour les traditionalistes est la Sunna. Et le Coran n'est une source que dans la mesure où il peut être compris par référence à elle. Donc en vérité, pour eux, le sens le plus qui passe avant, le usul qui passe avant et qui est fondamental, et qui en vérité tous les autres, le Coran ne découle que de lui, c'est la Sunna. C'est pour cette raison que ce courant a été nommé Arbari, traditionnaliste, car il ne prenait en considération que les Arbar, Khabar, Arbar ou Khabar, tradition. Les arguments que les traditionalistes avancent pour faire prévaloir leur point de vue sont les suivants. Donc le petit A, la science des fondements est empruntée par la pensée imamite de la pensée bakrite, qui était la première à s'intéresser à cette science. Pour cette raison, la science des fondements n'a aucune légitimité. Petit b, les juristes qui avaient accompagné les imams salam ne déduisaient les qualifications légales qu'à partir des textes. S'il existait des sources légitimes autres que les textes, les imams salam auraient dû attirer sur elles l'attention de ces juristes. Ceci prouve qu'en dehors des textes, les sources adoptées par les fondamentalistes sont illégitimes.
Donc pour eux, les imams, salam, s'il y avait un juriste qui avait été formé par eux, il ne répondait qu'à travers uniquement les hadiths de Ahlul Bayt. Salam. C. La science des fondements est le moyen mis en œuvre par l'opération de l'ijtihad. Donc là, l'ijtihad, vous savez très bien ce que c'est un effort intellectuel. Et là, on dit un effort intellectuel pour déduire les lois islamiques, dont les imams ont toujours appelé leurs partisans à ne pas en faire usage. Leurs compagnons l'ont prouvé en s'appuyant sur des textes abondants dans les recueils de hadiths et reconnus comme authentiques par tous les imamites. Ceci montre bien, selon eux, que le rejet de l'ijtihad a pour conséquence directe le rejet de son outil, c'est-à-dire la science des fondements. Par la suite, on va voir les usulites dans la deuxième partie, qu'est-ce qui répond à ça. En réalité, extérieurement, c'est vrai qu'il y a un ijtihad qui est condamné. La question qui se pose, c'est ces textes étaient concernés qui à l'époque? Est-ce que ça concernait les chiites ou bien les courants des mukhalifin? Donc ça, cette affirmation sur la science des fondements qui est le moyen mis en œuvre par l'opération ijtihad, vous allez le retrouver dans le livre de Mohamed Bakr Sadr et le Ma'alim al-Jadid, les Ilm al-Usul al-Fiqh, que j'avais cité précédemment, que je mettrai encore la référence, puisque chaque livre que je cite dans chaque vidéo, je mets la bibliographie avec la référence. Là, c'était dans la page 79. Donc, deuxièmement, parmi les thèses des Harbari, partir d'une considération sur laquelle tout ce qui figure dans les 4 recueils de hadith est authentique. Cette considération ne doit être l'objet d'aucun doute, ni faire l'objet d'aucune discussion, même si nous possédons aucune preuve sur cette authenticité. La raison pour laquelle tous ces hadiths doivent être considérés comme authentiques est que ces hadiths ont été recueillis à une époque encore très proche du temps des imams, salam. Mieux encore, El-Koleini, l'auteur du recueil intitulé El-Kafi, le suffisant, est un contemporain du 12e imam. De plus, les auteurs des recueils étaient des grands juristes et des compagnons éminents des imams. Ils étaient donc suffisamment assurés d'authenticité des hadiths qu'ils recueillaient, mais il nous est parvenu que très peu de renseignements sur les critères qu'ils utilisaient pour s'assurer de cette authenticité. Cette affirmation sur le peu de critères sur cette authenticité, vous allez retrouver dans le livre de Youssouf Amr El-Madalil al-Usul al-Fiqh al-Jafari, l'introduction au fondement de la jurisprudence jafarite, page 66. Non, c'est pas la page 66, pardon. Page 163, la première édition Dar ez-Zahra, Beyrouth, 1981. De la sorte, les traditionalistes n'avaient plus besoin de la science des transmetteurs de hadith, ilm al-rijal al-hadith, qui constitue chez les fondamentalistes, donc chez les usuliyin, un moment important dans l'étude du contenu du texte, transmis par conséquent dans la déduction de la qualification légale. La tendance traditionnaliste n'a pas tardé à constituer un vrai danger qui menaçait sérieusement le courant fondamentaliste. Elle a rapidement gagné une large audience dans les milieux populaires en jouant sur un point particulièrement sensible dans la conscience des masses. Les idées du courant traditionnaliste sont fondées sur une considération d'ordre confessionnel selon laquelle la science des fondements de la jurisprudence serait une idée d'origine bakrite, bannie par les imams salam, et rejetée par leurs compagnons. Cette considération était donc bien accueillie et largement soutenue dans les milieux populaires. C'est dans le livre de Mohamed Bakr Sad, de Ma'alim, sur le livre de Usul al-Fiqh, El-Ma'alim al-Jadid, page 77, qu'il est dit cela. De leur côté, pardon, de leur côté, les fondamentalistes ont répondu aux traditionalistes en soutenant que leurs idées débordent d'erreurs et d'illusions. Ça, c'est dans Sayyid Abul Qasim al-Khoui al-Bayan fi Tafsir al-Quran, l'éclaircissement dans le commentaire du Coran, page 286, 4e édition, Dar al-Tawhid, Koweït, 1979. Ils ont donc réfuté ces idées de la manière suivante. Ça sera la prochaine fois, Inch'Allah, je vous donnerai qu'ont répondu les usuliyin sur ce sujet. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأتباعه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله